Ce qui se passe aujourd'hui, c'est clairement une remise en cause de tous les acquis. On peut remonter au CNR, mais on peut remonter à 36 et bien avant. Quand on parle de convergence de lutte, c'est parce que en face de nous, qu'on soit cheminot, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit retraité, qu'on soit salarié du privé, qu'on soit métallo, on a tous en face de nous un homme qui représente un système. Plutôt favorable à faire évoluer les choses. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, qu'il faut tout révolutionner. Il y a des choses qui existent, qui fonctionnent. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse évoluer. Mais évoluer, c'est toujours dans le sens du bas, quoi. C'est pas toujours dans le sens du bas. Tout n'est pas dans le sens du bas. Il y a des choses qui ont évolué ces dernières années qui sont dans le sens du haut. Excusez-moi, mais l'ouverture de la concurrence, on l'a vécu à l'EDF. Aujourd'hui, on sait que le prix du gaz a doublé depuis 2005 et le prix de l'électricité a été multiplié par 50%. Enfin, augmenté de 50%, pardon. Alors arrêtez de nous dire que ça change rien, que c'est très bien. Allez. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que la CGT cheminot de la Corrèze rencontre tous les élus locaux, les députés, les sénateurs, les maires, voilà. Oui, sauf que le seul qui nous a pas reçus, c'est toi. Il va falloir rectifier le tir et rapidement parce que sinon ce qui s'est passé aujourd'hui ça va se reproduire. Les cheminots pour te rencontrer reviendront ici. De l'argent il y en a, vous mentez quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Vous êtes sourds parce que vous êtes au service d'une caste qui n'est pas la nôtre. C'est la caste des riches. Monsieur Macron, y compris avec les bribes qu'on peut avoir ici ou là, n'aime pas du tout qu'on l'appelle président des riches. Mais regardez tout ce que vous faites avec lui, en accord total avec lui, depuis le début du mandat, c'est donner de l'argent à ceux qui en ont et le prendre à ceux qui n'en ont pas, ou très peu. Les retraités, vous savez combien vous me coûtez, monsieur le député, en dehors du train gratuit? Tiens, vous seriez un privilégié, vous, comme les cheminots? C'est étonnant. Vous avez d'autres, mais c'est normal, vous représentez, moi je suis un de ceux qui défendent les élus, quels qu'ils soient, sauf peut-être le Front National. Mais c'est une autre chose. Mais moi, tous les mois, monsieur, votre décision unilatérale d'augmenter la CSG, ça me coûte plus de 40 €. Vous trahissez votre parole, parce que quand je suis parti à la retraite, j'avais une parole de l'État français qui me donnait tant de retraite. Vous le cassez. Vous cassez tout ça. Vous n'avez peur de rien, vous croyez au-dessus des lois. Alors attention, tenez. Vous savez, votre petit patron qui sort de la banque Rothschild, ce monsieur qui dit qu'en France, il n'y a pas de problème, qu'il n'entend pas ce qui se passe dans le pays, il ferait bien d'y faire attention, parce que même s'il est de petite taille, on va le grandir pour qu'il comprenne les choses. C'est pas menaçant, c'est simplement vous dire, monsieur Géretti, quand on est député, on a été élu par des gens du peuple. Il ne faut pas les oublier pour simplement servir la soupe à Gattaz et à sa bande.